Marie et ses amis poètes vous proposent son coup de cœur. Et aujourd'hui, c'est Patrick Arnoux. Est né le 3 février 1964 à La Rochelle, marié. Il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture, pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative, afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi en 2007, travaillant toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il a commencé à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint, enfin, il le suppose, un bon niveau de résilience. Et voici maintenant l'insoluble. Après avoir relevé le col de son pardessus, il entreprend de traverser l'avenue pour suivre la dernière piste, celle du dernier sur la liste. Ça fait 2 semaines qu'il tourne en rond, après avoir accepté cette enquête à la con. Dans sa carrière, il en a vu des trucs déjantés. Mais là, il a affaire à un gros fêlé. Qu'est-ce qui peut bien trotter dans la tête d'un serial voleur de balayettes de toilette? Dari Boulingrin a beau tourner ça dans tous les sens, pour lui cette affaire n'a pas de sens. Le dingue frappe un peu partout, de manière aléatoire dans cette ville de fous, ne laissant à chaque fois qu'un seul indice, toujours le même, un bout de saucisse, la moitié d'une frankfurt, avec un petit pot de sauce au réfeur. Franchement, Dari Boulingrin ne sait quoi penser, à part qu'on dirait le coup d'une caméra cachée. Et voici maintenant la deuxième lecture du poème de Patrick Arnoux. Il fait partie des murs du petit café dont Tom Fazard est un habitué. Certains disent qu'il évite au comptoir de tomber. Le personnage aime bien faire la conversation, une conversation qui n'en a que le nom, dont Tom Fazard étant un adepte du monologue, possédant en anecdote un vaste catalogue, les aventures fantastiques d'une vie non vécue, de son imaginaire un substantiel aperçu dont Tom Fazard ne picole pas tellement. Le matin, c'est petit noir, le soir, c'est petit blanc. On ne peut accuser l'ivresse de le faire divaguer. Non, ce serait plutôt l'envie d'un peu d'exister. Tous les habitués ont une tendresse pour lui. On le sait qu'il retarde le moment de rentrer chez lui. Et puis pour un troquet, ce genre de fond sonore, ça donne à l'authenticité plus de cœur. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.